Bédrat Hachem, on va essayer de faire le DAF. Et peut-être Vav, Bédrat Hachem qu'on peut. Donc le DAF d'Aït Amidbat, on était à la Mishnah. Abba al-Khamoto. Abba al-Khamoto. Donc, dans la Mishnah, on va encore nous continuer à nous parler des cas d'une personne qui va avec une femme encore sur laquelle les cas il y a plusieurs Isurim de Arayot, donc de relations en fait, on produit sur la Rayot en fait là. Sur la Rayot. Donc là, on nous dit celui qui va avec sa belle-mère. Chayav al-Mishum Khamoto. Donc il peut avoir un cas où une femme, un homme a une relation avec sa belle-mère, et en fait il a plusieurs autres interdits à part le fait d'avoir avec la belle-mère, par exemple lequel Khamoto, c'est sa belle-mère et en même temps c'est sa bru, c'est sa kala. Bon, c'est possible, bah, c'est sa belle-mère et en plus cette belle-mère-là c'est mariée avec son fils. Avec son fils qui n'est pas de sa même femme. Ce qui n'est pas cette même femme, bien entendu. D'accord, ok. Non, ou alors même Béissou, on prend ensemble, calcule pas Issour, pas Issour en tout cas. Enfin oui, là, mais tant qu'à faire, autant le calculer sans Issour. Et en plus, ça peut être aussi un cas où chez Tachif, si après cette femme-là elle s'est mariée avec son frère, donc elle a en plus le Issour de Eshet Achiv. Oui, en fait, ça peut être Eshet Achiv et en plus, et après, elle s'est mariée avec Eshet Achi Aviv. Elle s'est mariée avec son frère, son nom exactement. Ve'achot Ishto, et aussi, elle peut aussi être la sœur de sa femme si lui il s'est marié avec sa sœur. Par la suite quoi. D'accord, ok. Ve'eshetish venida, et donc si en plus de ça il y a ve'eshetish venida, donc ça fait qu'il peut y avoir tous ces isurim, donc il y en a combien? Chamoto, kalato, eshet achiv, eshet achiaviv, achot ishto, eshetish venida, donc 7 isurim sur cette femme là. Vechenaba al-em chamiv, pareil celui qui va avec la mère de son beau-père. D'accord. Ve'al-em chamoto avec la mère de sa belle-mère, il peut aussi rencontrer tous les cas qu'on vient de citer. Donc bien entendu, le chidouche il est que il n'y a pas de problème de Issour Halal Issour parce que c'est du Issour Mossif ou Mossif Tel. Issour Kolel. Très bien. Alors, Rabbi Yochanan ben Nuri Omer, Abal Chamoto, Chayav alea Mishum Chamoto, Ve'em Chamoto, Ve'em Chamiv. Lui te dit que c'est possible qu'une personne, en allant avec sa belle-mère, elle ait non seulement le issour de la belle-mère, mais en plus le issour de M. Chamoto et le issour de M. Chamiv. Ce qui veut dire Attends. Ça veut dire que ce qui veut dire Abal Chamoto, Chavala Mishum Chamoto, M. Chamoto. Ça veut dire quoi? Même si c'est pas M. Chamoto? Non, ça veut dire que si, c'est le M. Chamoto. Le chidouche de Rabbi Yochanan ben Nuri, c'est que finalement, le issour de Chamoto, de sa belle-mère, c'est la même famille de issour en réalité. C'est-à-dire que c'est vrai que cette femme-là, elle est Chamoto, c'est la M. Chamoto. C'est-à-dire que si jamais. C'est pas la M. Chamoto? Si jamais cette femme-là, sa fille, elle s'est mariée avec ce type-là. Enfin, si sa fille s'est mariée avec le type-là, donc c'est sa Chamoto. Si c'est la M. Chamoto, ça veut dire que lui, sa belle-mère, c'est la fille de cette fille. Lui, c'est marié avec la fille. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Là, on a déjà dit Chamoto ou M. Chamoto dans la Mishnah, ouais? Non. Si, on a dit. On n'a pas dit Chamoto, Vekalto, Veshet Ratev, Veshet Achiv, Vechot, Veshto, Veshet Achiv. On n'a pas dit Chamoto et M. Chamoto. Le chidouche de Rabbi Yochanan ben Nuri que Chamoto, M. Chamoto. Vechenaba al M. Chamoto. Ah, oui, c'est un autre cas. Par exemple, si celui qui va à M. Chamoto, il peut avoir aussi toutes ces isurim là. Mais là, le chidouche de Rabbi Yochanan ben Nuri, c'est que même si, en réalité, cette femme-là, elle a trois différentes tournure de l'issue de Chamoto, il dit que c'est justement que c'est pas le même issue, c'est trois issues. Donc il y a trois malkouyot, il y aura trois onishim sur cette c'est-à-dire que le Tanakama il penserait que si c'est Chamoto et Chamoto. Ce qu'il va tout de suite, il lui dit Amroulo, ils lui ont dit Shloshtam Shem Echadem, ils lui ont dit non, c'est le même Shem. Les trois, c'est un problème de Chamoto, il n'y a pas de. Si c'est Shem Echad, donc il n'y aurait qu'un seul malkout. Il n'y aurait qu'un seul khatat, un seul khatat. Nous dit la question Agmara, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, Rabbi Yochanan ben Nuri Vesumkou, Samrou d'avoir Echad. Donc Rabbi Yochanan, lui qui a voulu dire que même si ça a trois fois le même issour, c'est trois. On peut avoir trois machouilles, trois nashim différents. Sumkou c'est pas Tana, c'est il a dit Sumkou, il a dit la même chose. Donc on a vu que Sumkou, il a dit la même chose. On trouvait ça dans une Mishnah. Alors la Mishnah dans Otodovet Beno, dans ma Seret Choulin. Alors il est marqué dans ma Seret Choulin, Adam. Shachata. Ve'et bat bita. Si jamais le type il a fait référence, c'est très bien qu'il y a une interdiction de faire la shrita d'une BMA et de son ben beno beyamechad. Tu n'as pas le droit de faire la shrita de la mère et du fils. On l'a vu déjà dans la Troulin, partout on a déjà vu ça. Maintenant imagine-toi que le type il a fait la shrita de la mère et du petit-fils. Est-ce que ça s'appelle du petit-fils? Il n'y a pas de problème pour l'instant. Maintenant lui quand il va faire le fils au milieu, alors, il fait un double de l'issue.
Parce qu'en faisant le fils au milieu, il a fait deux Otovet Beno. Otovet Beno, Beno Veoto. Il a fait 2 fois le Issou. Donc là, nous dit, donc là se pose la question, est-ce que lui il va avoir 2 malkout ou il va en avoir un seul? Donc là, si on veut dire comme Rabbi Yochanan Ben Nuri, il faudrait dire que c'est les mêmes. Apparemment, ce que dit son malkout, c'est ce que va nous dire la Mishnah. Sharata, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que la Rayot et Otovet Beno c'est la même chose? Moi, elle va faire le truc tout de suite. Elle va dire que c'est pas la même chose. Elle va dire dans les deux sens, on peut dire que c'est la même chose. On peut dire que l'un est plus ramour, on peut dire que l'autre est plus ramour. Elle va dire moi pour tout de suite. En tout cas, ce qu'elle nous dit la Mishnah, Shachata vet bad bita, v'achar shachat et bita, sofeg et arbaï. D'après Tanakama, il n'y a qu'un seul malkout. Tandis que d'après Sumkrous, au même, Shumrabi Meir, Sofeg Shmonim, il y a 2 malkouyot, donc on voit que c'est dans la même idée que Rabbi Yochanan Ben Nuri. Alors Rava il te dit non, pas du tout. Amarava, Dilma Lohi, peut-être que c'est différent. Peut-être qu'en réalité, Adkan Lokam Rabbi Yochanan Ben Nuri Acha, et là Mishum Shemot Mecholakim. Que Rabbi Yochanan Ben Nuri, s'il a parlé, c'est parce que finalement il y avait des noms différents. Il y avait Chamoto et M Chamoto. Alors que là, c'est vraiment. Alors que là, c'est vraiment Otovet Beno les 2 fois. Otovet Beno Pamaim. Alors là, on se pose la question, est-ce que dans ce cas-là aussi, Rabbi Yochanan Ben Nuri, enfin, est-ce que dans ce cas-là aussi, Rabbi Yochanan Ben Nuri serait d'accord avec son pouce? Ou alors, nous dit la. Est-ce que je reprends les mots? Ad Kanokama Rabbi Yochanan Ben Nuri Acha, et la Mishum Muflakim, des Mikriya Chamoto, Mikriya M Chamoto, ou Mikriya M Chamim. C'est des appellations différentes. 3 différentes. Alors, Gabé Otovet Beno, des Koulou Otovet Beno, Mikrayan. Dans les 2 cas, c'est Otovet Beno, des En Shemot Muflakim. Donc, Lo Amar, c'est qu'il n'a pas parlé dans ce cas-là. Et pareil aussi, on peut peut-être se dire que ce qu'il a parlé, c'était Rav Nachman Amar Dimat Kanouka Marsum Prous et la Gabé Otovet Beno. Pourquoi c'est quoi la différence avec Otovet Beno? Goufin Mouflakin, ce sont 2 bémotes différentes. D'accord? C'est une même béma sur laquelle il y a le Issour, mais c'est par rapport à. C'est un père, un fils, pas les mêmes. Voilà. Donc maintenant, dans ce cas-là, on aurait pu dire que c'est seulement dans ce cas-là, on considère qu'il y a 2 Issourim. Par contre, dans le cas où c'est la même femme qui a les 3 appellations, c'est le même corps. C'est le même corps, c'est le même goût, donc on pourrait dire que dans ce cas-là, son pouce ne serait pas d'accord. Et la Gabé Otovet Beno de Goufin Mouflakin, Aval Hacha de En Goufin Mouflakin, et Ima Rabbi Abou Rabbi Yochanan, peut-être il penserait comme ce qu'a dit Rabbi Abou non Rabbi Yochanan, ce qu'il a dit Rabbi Abou non Rabbi Yochanan, il a dit cette chose-là justement, Damar Rabbi Abou Amar Rabbi Yochanan, Shera Hena Zima'i, Akatuv Asan Lekulan, Zima Achat, ça veut dire qu'elles sont toutes considérées comme une seule femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est Isha ou Bita ou Bad Bena et qui fait une seule bia, c'est considéré. Attends, juste une question. Est-ce que Rabbi Yochanan, Rabbi Abaou, donne le cas de notre Mishnah? C'est là justement, dans le cas de notre Mishnah. Non, la Sefa, toi tu parles. De M. Chamoto, ouais. Non, mais le cas de la. Est-ce qu'il pourquoi tu dis pas la même chose sur la Recha? Non, dans le cas que c'est Kalato et Chamoto. Dans le cas de la Recha, c'est pas Shem Echad, c'est pas le même Makor. Il y a 2 choses. Premièrement, c'est le même Makor. D'accord, ok, d'accord. Et en tout cas, dans ce cas, parce qu'en fait, celui qui va avec, quand on parlait de Chamoto et M Chamiv, en fait, ça revient à rien d'autre que de dire que le type a été avec une femme, avec sa fille, avec sa petite fille, et avec la fille du fils. Donc il a été avec la fille du fils. Donc, cette femme-là, c'est la mère de sa belle-mère. Puisque son beau-père, je veux dire. D'accord, ok, mais. Et il a été avec la fille de la fille. Mais le Zima, il est marqué pourquoi là? Il est marqué justement pour la Bad Bito, Bad Bita, Bad Bena et Bad Bita. Comment je vois? Isha ou Bita, ou Bad Bita ou Bad Bena. D'accord? Donc c'est exactement le cas de notre Mishnah de M. Chamoto, etc. Parce que le cas de M. Chamoto. Parce que Chamoto c'est Bad Bena, mais. C'est la même. Le type, quand il est parti avec la petite fille, donc c'est-à-dire qu'en fait c'est la mère de sa belle-mère. Enfin, c'est un peu bizarre hein, quand même. Donc très bien, ouais, ça c'est bizarre. Ouais. En tout cas, nous dit la Gemara qu'on peut pas déduire que les deux, que son procès Rabbi Yochanan il passe la même chose. Très bien. Mishnah. Donc là, on va voir plusieurs Mishnayot où Rabbi Akiva a posé des Shélot à Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Akiva, Sha'alti et Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua beitli shel ha'imum, she'alchou likar be'ema les mishne beno shel Rabban Gamliel. Donc une fois ils sont partis faire les courses et acheter de la viande à la boucherie de Imoum pour le mariage du fils de Rabban Gamliel. Et comme ce que justement Mishnah aussi nous soulignait, c'est que tu vois les Tanaïm quand ils vont faire des courses, ils ne sont pas là en train de discuter des choses tam, ils étaient en train de discuter des Torah. Et Rabbi Akiva il leur a posé des questions, il leur a demandé Abal Achoto. Si un type il va avec sa sœur, et là on va voir c'est le cas qu'on avait déjà vu Risha Barisha.
Abba al Achoto, celui qui va avec sa sœur. Ve'al Achot Aviv, et celui qui va avec la sœur de son père, donc avec sa tante. Pour l'instant, on n'a pas encore dit que c'est la même personne, mais on va dire dans l'Agmara. Celui qui va avec sa sœur, et avec sa tante, par le père, et avec sa tante par la mère, Ve'al Achot Imo, Maou Chayav Achat al Kulan, ou Chayav al Kol Achat Achat. Amrolo. Oui, on dit Lo Shama, nous, ce cas-là précis, on n'a pas entendu, directement par rapport à ce cas-là. Aval Shama, nous, on a entendu un cas qui ressemble, enfin, un cas duquel on pourrait déduire une halakha sur ça. Abba al Chamesh Nashav Nidot, Be'elem Echad, un type qui a 5 femmes, et qui va avec ces 5 femmes dans le même oubli, alors qu'elles sont Nidot, nous dit là. C'est quoi dans le même oubli? Dans le même oubli, c'est qu'il a oublié que Nida s'interdit pas. Et il a fait les 5 en même temps. Il a été 5 avec 5 femmes, pas en même temps, c'est-à-dire dans le même oubli, il a oublié pendant 3 jours, on fait 3 jours. D'accord, ok, donc ça peut être pendant 3 jours. Voilà. Il a oublié quoi? Qu'elle était Nidot? Il a oublié que Nida c'était interdit par exemple. Non, parce que si il a oublié qu'elle était Nidot, c'est 5 oublis différents. Parce qu'il a oublié que celle-là est Nida, il a oublié que celle-là est Nida, il a oublié que celle-là est Nida. Un seul oubli là. Un seul oubli, c'est l'oubli de Nida. D'accord, ok, non, c'est pour ça que je pose la question, pour savoir clair le truc. En tout cas, nous dit la Mishnah dit que ça change rien, que dans ce cas-là, de toute façon, il y aura 5 Chiyuvim, puisque c'est des Goufim ou Klakim, on verra. Enfin, et de là, Rabban Gamliel. D'accord, mais il n'y a pas de tridouche si tu dis qu'il a fait 5 oublis. Le truc, c'est que si tu me dis qu'il a fait 5 oublis. Je comprends, c'est d'accord. Le ridouche, il est que si tu dis que c'est le même oubli. Si c'est pas le même oubli, il n'y a pas de ridouche. Parce que tu as fait 5, Davka, tu as fait 5 goufim. En tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que si dans le cas des 5 femmes qui sont Nida et que c'est un seul oubli, on te dit que les Chaval Kol Achat Ve'achat, nous dit la Mishnah, Veroeani, Shadvarim Kalvachomer. Moi, je considère que c'est un Kalvachomer. Que si les 5 femmes Nidot, avec un seul Issour, qui est le Issour de Nida, tu considères qu'il y a 5 Riyuvim, alors qu'il y a un seul Issour, c'est Nida. Alors pareil, tu pourrais dire que dans le cas d'un type qui va avec une femme, avec sa sœur, sa tante et son autre tante, c'est des Issourim différents. Donc moi, on va expliquer ce qu'on va faire. Il y a juste un truc que je comprends pas. Ici, on parle de 5 femmes, Nida. Et là, on parle d'une seule. Non, justement, on n'a pas parlé d'une seule. La Gemara va préciser qu'on parle d'une seule. Alors, oui, mais a priori, quand on lit la Mishnah, on comprend qu'on parle de 3 femmes différentes. Alors, si on parle de 3 femmes, c'est sa sœur, il y a une autre femme qui est sa tante, il y a une autre femme qui est son autre. Alors si tu parles de 3 femmes différentes, c'est quoi la question? Je comprends pas la question. La question, c'est que finalement, le type, il a fait qu'un seul issue, c'est Achoto. Achot Aviv, Achotimo, c'est un dérivé de Achoto. Et alors? Donc, de la même façon qu'on avait vu dans Chamoto d'après. On avait vu que c'était un seul personne, mais là il a fait 3. S'il a 3 sœurs, il a fait 3 sœurs différentes. Il a rêve de combien? Si jamais c'est la seule personne, après, si jamais c'est des personnes différentes, a priori, c'est clair qu'il y a des souris différents. Moi, il va dire ça. C'est comme question. Là, on va dire Chida, mais de quel cas parle-t-on? Il est maqué les katanes. Si vraiment on parle exactement du cas tel qu'il a l'air d'être cité dans la Mishnah, à savoir qu'on parle de femmes différentes. Maïti Baele, c'est quoi la question, Michal? Est-ce que tu demandes toi, Hachem? Aré Shemot Mouchlakin, Aré Goufim Mouchlakim. Non seulement c'est des Issourim différents, parce qu'il y a le Issour d'aller avec sa sœur, le Issour d'aller avec sa tante, le Issour d'aller avec son autre tante, et en fait, en plus, c'est des personnes différentes. C'est des personnes différentes avec des Issourim de noms différents. Donc, quelle est la vermina de dire qu'il n'y aurait pas un rive pour chacune d'entre elles? Nous dit la Gemara, et la Chikane, il faut comprendre de la façon suivante. Abba al-Achot Aviv, celui qui va avec la Achot Aviv, donc c'est-à-dire avec sa tante. Qui est la sœur de son père, qui en même temps est la sœur de sa mère. D'accord, par un autre côté. Chez Achot Imo, comment c'est possible? On va voir. Pourquoi c'est pas possible? C'est possible. Ouais, ça y est, pas de problème. Le père est marié avec la mère. Le problème c'est que quand ça va être Achoto, c'est ça que c'est compliqué. Tu dire que cette femme-là, elle est aussi sa sœur, là ça complique. O Chayav Akol Achad Ve'achat. Maou Miamrinan Arishimot Mouchlakin, Odima En Goufin Mouchlakin. Vu que ce ne sont pas des personnes différentes, donc peut-être que ce serait qu'un seul issue. Amroulo, on dit Lo Shamanu, Aval Shamanu, Abal Chamesh Nasham Nidot, Bevatachat, Shehu Shem Echad, Shechayav Al Kol Achad Ve'achat, Mishum Nida. On n'a pas entendu directement sur ce cas-là, mais on a entendu sur le cas de celui qui a été avec la femme Nidot, et on a considéré que c'est un Kalvachomer. C'est quoi le Kalvachomer? Là, la Braïta va t'expliquer le Kalvachomer. Abal Chamesh Nasham Nidot, Bevatachat. Si jamais une personne va avec 5 femmes Nidot dans le même ELM, dans le même oubli, Shehu Shem Echad. C'est-à-dire que le type il avait 5 femmes. Et ces 5 femmes-là, elles sont Nida. Donc chacune des femmes, en réalité, c'est vrai que ce sont des femmes, des personnes différentes, mais chacune des femmes, elle n'a rien d'autre que le même issour de Nida. Et malgré tout, on considère qu'il y a une obligation d'apporter un korban sur chacune de ces femmes. Alors on te dit, Achoto, sa sœur, Shei Achot Aviv, qui en même temps, sa tante, Shei Achot Imo, qui en même temps, sa tante par la mère, chez une Gimel Shemot Enodi chez Chayav Al Kol Achad Ve'achat. À plus forte raison que. Je vois pas le raison.
Alors la Gemara pose une question, elle dit tout de suite une objection sur ce cas première. Quand même, il faut avoir c'est des personnes différentes là-bas. Donc, c'est des personnes différentes, c'est pour ça qu'on est chayav. Et là, Markra, donc en réalité, la raison pour laquelle on dit que c'est chayav, c'est parce qu'il y a marqué Ervat Achoto Gila, des chayev al Achoto. Il y a le fait qu'il y a marqué Ervat Achoto, on avait vu ça dans ma cote, on avait parlé de ça un petit peu avant. C'est ce passouk-là en plus nous enseigne que c'est pour être mechayev plusieurs korbanot sur une personne qui serait en même temps Achoto, Shiwa Achotaviv et Shiwa Achotimo. Et ça, alors, ça, comment c'est possible? Alors, d'accord, mais alors c'est un passouk, c'est pas un kalvachomer. Ça, c'est exactement, c'est pas un kalvachomer. Alors, comment tu rejoues le kalvachomer qu'ils ont dit Rabbanan? C'est-à-dire que dans la Rabbanan, on s'arrêtait au milieu de la discussion. Après la discussion, elle a continué. Il lui a dit non, c'est pas mon kalvachomer. Et finalement, ils l'ont rectifié en disant que c'était un passouk. Mais ce qui est marqué dans la Mishnah, on l'a réfuté. Alors maintenant, c'est quoi le cas de figure exactement? Donc là, on avait déjà parlé de ça. C'est quoi le cas de figure où la femme, c'est en même temps sa sœur, en même temps sa tante de deux côtés? Il a une relation avec sa mère, le père. Amaravada Barava Mashlachatla, tu peux le trouver ça dans Berish Abad Risha, le fils, un rachat qui est parti, un rachat qui est fils de rachat. Oui, parce que là. Ça veut dire quoi? Sheba Limo, le type était avec sa mère. Il a eu Del, Veolit Shtebanot, deux fils. Vechazar ou Baal Achatmen, donc il était avec une autre, donc il est parti avec sa fille, qui est en même temps sa sœur. D'accord? Et avec ça, il a eu un fils. Et ce fils-là, il est parti avec la grand-mère. Ubabno al achot imo, shi achoto, shi achot aviv. Donc cet enfant-là, en réalité, il est parti en allant avec la grand-mère. Il est parti chez la tante, pas il est parti chez ta sœur. Chez la tante, ou bas là. Non, excuse-moi, c'est chez la deuxième, oui, c'est la deuxième. Chez la tante. Chez la deuxième, t'as raison. Chez la tante, pas chez la grand-mère. En fait, encore une fois, le type, il est parti avec sa mère. Il a eu deux filles. Après, il a été, ce même type-là, il a été avec une de ses filles. Une de ses filles. Qui est aussi ses sœurs. La fille numéro 1, il a eu un fils. Et le type-là, il était avec la fille numéro 2. Donc, premièrement, c'est la sœur de sa mère. C'est aussi sa fille. C'est aussi sa sœur, puisque ils ont le même père. Ils ont le même père. Et c'est aussi la sœur de son père, puisque c'est la fille de sa grand-mère. Son père et elle, ils ont la même mère. D'accord? Donc nous dit, donc dans ce cas-là, il y a les trois isurim sur la même personne. D'accord? Tanoura Banan, nous dit la Braïta, Baalea vechazar ou Baalea vechazar ou Baalea. Chayav al kol achad ve'achad, sur la même personne. Donc il a été 3 fois d'affilée avec la même Avera sur la même personne. Donc là, tu vois, c'est vraiment le cas où on aurait vraiment dit qu'il y a un seul issour. Là, nous dit Rabbi Eliezer, non, il y a 3 korbanot. Il a fait le même issour sur la même personne. Une échatiche 3 fois. Alors, dans notre cas, nous. Ah non, nous, jusqu'à maintenant. Dans notre cas, nous, c'est 9 alors? Alors, dans notre cas, nous, c'est pas 9, puisqu'il a été qu'une fois avec. S'il a été 3 fois avec la même, tu veux dire? Ouais, 3 fois avec celle-là. 3 fois avec celle-là, ce serait 9. Hein. Ce serait 9. Parce que d'après Rabbi Eliezer, ouais. En tout cas, d'après Rabbi Eliezer, nous dit là. Vechazar, c'est Be'elam Echad ou bien il a eu conscience, il s'est revenu. Non, c'est toujours Be'elam Echad. Toujours Be'elam Echad. Le Chachamim Omrim, Eno Chayav El Achat. Il est Chayav qu'une seule. Alors, on nous dit, à continuer la Braïta en nous disant. Modim Chachamim Rabbi Eliezer, par contre, ils sont d'accord Chachamim Rabbi Eliezer. Beval Chamesh Nashav Nidot, Bevat Achat, Sheu Chayav Al Kol Achat Ve'Achat, O Il Ve'u Garam Laen. Alors là, on voit une autre logique qui nous dit que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer sur le cas des 5 femmes Nidot. Alors il dit, tu sais pourquoi celui qui aura les 5 femmes Nidot, lui, il aura 5 korbanot, parce que lui, c'est vrai qu'il l'a fait qu'un seul issour. Mais finalement, quand il y a une relation interdite, il y a le korban que le mari doit apporter, il y a le korban que la femme doit apporter. Chacun des intervenants, il a. Voilà, chacun doit apporter un korban. Or, du fait que lui, en allant avec cette femme-là, il a un korban par rapport à lui. Après, il va aller avec la deuxième. C'est vrai que lui, il a déjà un korban, mais il va être mechayev ota d'un korban. Vu qu'il va être mechayev ota d'un korban, donc lui aussi, ça lui entraîne un korban. Mais quand même, c'est 5 corps différents. Pourquoi? C'est quoi corps différent? Donc c'est bizarre, que Chachamim sont obligés d'arriver avec cette logique-là. Voilà. Parce que finalement, il te dit c'est un issour, BLM, Chachamim. Alors que l'autre, c'est un. Voilà. Okay. Maintenant, on continue la Braïta en nous disant. Enfin, non, c'est même pas la Braïta. Amarava, on lui a dit Mi Amrinan Oyev Garamlaim. Je comprends pas cette logique de dire Oyev Garamlaim. On ne dit pas normalement Oyev Garamlaim. Parce que Vatania, après, on est marqué dans une autre Braïta. Hu be'elem achat ve'i bechamesh alamot. Ou enochayav el achat ve'i chayavet al kol achat ve'achat. Donc, si jamais un type va avec une femme et que lui, il va toujours avec cette femme-là plusieurs fois, dans le même oubli, et pour elle, c'est 5 oublis différents. Donc on ne va pas dire qu'à partir du moment où pour elle, c'est 5 korbanot différents, pour lui aussi, ce sera 5 korbanot différents. Donc on ne voit pas que, on dit pas la logique de Oyev ou Garamlaim. Mais c'est pas lui qui Garamlaim.
C'est elle qui gagne l'eau. C'est la même chose, c'est la même. C'est parce qu'elle s'est La rappelée. logique est de dire que ça va de pair. Il fait navire avec une femme, donc les deux ils doivent avoir. Ça doit être symétrique le nombre de corbanes. Exactement. Donc il dit tu veux bien qu'on ne dit pas cette logique-là. Donc finalement on revient sur ce qu'on avait dit que c'était des goufim et khoulakim, c'est pour ça que c'est des corbanes différents. Et là, Emma, Oïl et goufim et khoulakim, il faut dire que la raison c'est parce que c'est des goufim et khoulakim. La Gemara va se poser une question par rapport au Yichot de Shabbat. Il va y aller où Katsar et Katsar Mali. Si le type pendant Shabbat, il a été Kotser, un shiur de Kagrogeret de récolte, qui est le shiur qui est sur le Shabbat, deux fois d'affilée. Katsar, c'est-à-dire que c'est pas en un coup, il a fait deux Grogeret, il était Kotser, il s'est arrêté, il a été Rekotser. Est-ce qu'il y a Ah d'accord, c'est deux Khatsi. Non, pas Khatsi, deux entiers. Deux Grogeret, première fois et deux Grogeret. Non, une première fois une Grogeret et une deuxième fois une Grogeret. Donc c'est deux Khatsi shiur. Non, le shiur c'est une Grogeret, c'est pas deux Grogeret. Ah, deux Grogeret, ok, d'accord, excuse-moi. Le shiur c'est une Grogeret. Il va y aller au Katsar et Katsar Mali. Amar Rabbi Eliezer, Ta'ama de Rabbi Eliezer. Hata Mishum Shideu Avad Tarti. Vous comprenez la question? Non, Mali Amar Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer penserait dans ce cas-là? Rabbi Eliezer, c'est celui qui avait dit que celui qui va avec une femme et après qui continue avec elle, à partir du moment où c'est des actions différentes, Rabbi Eliezer, lui, il était Mechael et Korbanot différents. C'est un chidouche de la vie de Rabbi Eliezer. Mais il nous disait la chose suivante, à partir du moment où c'est des biotes différentes, même si c'est dans le même oubli, c'est des corbanotes différents. Donc lui, dans le conférence Shabbat, est-ce qu'il dirait la même chose? Quelle est la raison de dire qu'il ne dirait pas la même chose? Alors nous dit la Gemara, il y aurait peut-être un tas de dire qu'il ne penserait pas la même chose. Ata, Mishum de IF Charlo, les Arvan, les Biot, Zoubezou. Peut-être c'est la raison pour laquelle il a considéré que c'était des instruments différents, sur lesquels il y a des corbanotes différents, parce que c'est impossible de les faire en un coup. Une personne ne peut pas par la même action faire 5 biotes. Les biotes sont forcément des actions différentes. C'est pour ça que tu vas les considérer comme des avérotes. Alors que là, tu peux faire un coup. Exactement, tu coupes deux chirous de Gagroeret par le même acte de Ketira. Donc dans ce cas-là, il ne considérera pas que c'est un Issour, des Issourim différents. Val de Katsar Kagrogeret, de Khadar, Katsar Kagrogeret, de Elam Echad. Kevan Nev Charlie les Arev, Shte Grogorot, Bevatachat. Parce que lui, il peut peut-être mélanger deux Grogorot, Bevatachat, et non, Chayav la Achat. Entre la question Maï, Amar Rabba Atam, Ad Rabbi Eliezer Atam, Mishum Davad Tarte. La raison c'est parce qu'il a fait deux actions. Achanami Avad Tarte, il a fait deux actions aussi. Donc il y a deux corbanotes ici. Dans le cas de Katsar, Khadar et Katsar. Rabbi Yosef Amar. Rabbi Yosef Amar, Atam Ad Rabbi Eliezer Atam, de I Efchar le Arvan, Aval Efchar le Arvan, et nous Chayav la Achat. La raison c'est parce que là-bas Efchar, I Efchar le Arvan. Donc on a les deux réponses selon. Donc il y a les deux avis, c'est Marcoket Amouraïm entre Rabba et Rabbi Yosef. D'après Rabba, il y a deux corbanotes dans le cas de Shabbat, tandis que d'après Rabbi Yosef, il n'y aurait qu'un seul corban, puisque à partir du moment où tu peux faire l'action en un seul coup, donc c'est considéré comme un issue, même si toi tu le fais en deux actions. Et tu veux. Et tu vas Abaye Rabba, Abaye va poser la question à Rabba, toi Rabba qui a dit que même dans le cas de Shabbat, il y a deux corbanotes. Il lui dit, Rabbi Eliezer Mechayev, al Vladé Melachot, comme Avot Melachot. On sait très bien, c'est la vie de Rabbi Eliezer, il rapporte dans le début de Bakama, que Rabbi Eliezer il est Mechayev à Tolda Bimkom Av. C'est-à-dire que si jamais une personne elle fait la Melacha de Kotser, et elle fait une Tolda de Kotser, elle est Mechayev parce qu'elle considère que même si c'est vrai que la Tolda c'est le même Av, mais c'est une Tolda, c'est pas le même Issou. Une Tolda c'est aussi quelque chose de différent. C'est-à-dire que si, sous-entendu, si tu avais fait deux fois le même Av, tu n'aurais pas été Chayav. Alors si tu dis ça, pourquoi tu as besoin de dire ça? Si tu considères que même deux Av, tu fais un. Si tu considères que même si tu fais. Katsar, pas la question c'est ça justement, c'est de se dire. C'est quoi ce tridouche? C'est quoi ce tridouche du Tolda? Non, il n'y a pas de tridouche de Tolda. Non seulement il n'y a pas de tridouche, mais en plus, ça sert à rien que même dans le même Av de le faire deux fois, hein, c'est. C'est ça. Non, c'est-à-dire que si tu me dis que Vlad. De Avot deux fois la même action identique, tu me dis qu'il y a deux corbanotes. Ouais, donc pas besoin que ce soit un Vlad pour que ce soit rien. C'est ce que je te dis. Donc tu vois bien que Rabbi Eliezer, lui, il a une chita qui nous dit qu'il est Mechayev à Tolda Bim comme Av, ce qui signifie que c'est seulement parce que c'est un Av une Tolda qu'il dit que c'est de Chiyuvim. Av et Av Bevatachat. Av et Av Bevatachat, Patou. Donc ça veut dire qu'un Av et un Av Bevatachat, c'est Patou. Et I Amar Tatam de Rabbi Eliezer Mishum de Kavar Tarte, de Kavat Tarte, et tu dis que Rabbi Eliezer est tout le temps Mechayev quand tu fais les choses en deux actions. Amar Patou, prenez Patou, il a fait deux actions quand tu fais deux fois le même Av. Amar Mar Bered Ravna, Ana Veravne Chumi Bazecharia Targimna Achav Maskinan, Bedelit Amudlit Algabe Teena, Vekatzatan Bevat Achat. Mishum Achim Mechayev Rabbi Eliezer, Ouil Veshemot Mukhlakin Vegoufin Mukhlakin. En réalité, quand est-ce que Rabbi Eliezer nous dit, c'est samouraï là, ils nous disent que quand est-ce que Rabbi Eliezer lui Mechayev, Bedelit Amudlit Algabe Teena,
Donc c'est une vigne grimpante qui a poussé, qui s'est entremêlée avec une TNA. Et donc lui, quand il a coupé, il a coupé non seulement de la vigne et aussi de la TNA, il a fait une double action par le même coup de ciseau, quoi. Et donc là, par ce Bevat Achat, il n'a pas fait deux actions, il n'a fait qu'une seule action, mais le problème est de savoir, à partir du moment où il y a deux espèces différentes... On parlait de deux actions différentes, nous. C'est-à-dire qu'on parle ici d'un truc que là, s'il aurait fait, même s'il aurait fait dans un même coup, il aurait eu deux. Donc c'est pour ça qu'il fait deux. Ça veut dire qu'encore une fois, ça veut dire que lui... Que nous on a parlé de deux actions différentes, gros guérette et gros guérette. Katsar et Katsar. Exactement. Alors lui il te dit, on parle ici dans un cas où c'est une vigne, parce que même s'il aurait fait Bevatachat, il aurait été... Mais c'est quoi le Hav et la Tolda dans ce cas-là, dans le cas de la vigne du truc? C'est qu'en réalité, il y a deux Issourim. Premièrement, un Issour quand tu veux être Kotser, tu veux ramasser les fruits. Il y a un Issour si tu as besoin aussi de ramasser le bois. Donc ça c'est une Tolda, le fait de ramasser le bois. Azomer, Ve'enot Tzarichela Leitzim, Yechayim Mishum Kotser, c'est une Tolda de Kotser. Maintenant le type qui a voulu couper son bois pour récupérer le bois de l'arbre de la vigne et en même temps en cueillir des ténis. Donc il a fait une Hav et une Tolda. Nous dit la Mishnah, tu sais pourquoi Rabbi Eliezer il est Mechayev al Hav comme Tolda et pas al Hav comme Hav? Parce que c'est dans une seule action que ça a été fait. Mais effectivement, si ça avait été deux actions, même Hav et Hav il aurait rendu Chayav deux fois. Là, dans ce cas-là, pourquoi Rabbi Eliezer il est Mechayev seulement pour la raison que c'est un Hav et une Tolda? Parce que c'est une seule action qui a été faite. Alors tu vas me dire comment c'est possible de faire une seule action, un Hav et une Tolda? Dans le cas où la vigne, elle s'est entremêlée avec la TNA, et lui il a coupé le bois, et en voulant couper le bois, il a coupé et le bois et la TNA en un seul coup de ciseau. Donc dans ce cas-là, il a fait un Hav et une Tolda dans la même action. D'accord? Je ne vais tarder, Amaï Pato. Donc le cas de Hav et Tolda, c'est le cas de Hav et Tolda que tu mets, c'est pour ça que Katsar et Katsar, c'est un truc. Et quand là, Katsar et Katsar, comment tu peux trouver un cas pareil de Katsar et Katsar, des Miftar? Quand tu Katsar, je t'ai gros grotte Vatachat. Dans une seule action, un Hav et un Hav, c'est s'il avait coupé deux gros guérotes dans la même action. Alors là, on te dit qu'effectivement, ce ne sera pas tout. Parce que c'est deux fois un Hav. Aval Katsar, Kagro Guéret. Katsar et Katsar Guéret, Chayav. Alors, Mishnah. Ve'od Sha'alan Rabbi Akiva. Encore une autre question que Rabbi Akiva a demandé à Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua quand il était au boucher, chez le boucher là. Ever Ameduldal ba Behema. Si jamais il y a une Behema qui reste un fil. Exactement. On l'a déjà vu. Ever Ameduldal ba Behema. Maou. Amroulo, ils ont dit le Shamanou, Aval Shamanou. On a entendu un autre cas qui ressemble. Ever Ameduldal ba Adam. Dans un homme, on sait aussi que Ever Minachai, c'est Metamek et Ever Minamet. Donc là, on se demande si Ever Ameduldal, on a entendu que lui, il est à or. À partir du moment où il est encore rattaché au corps, même s'il est rattaché que sur un fil. Vekaf Ayou. Moukeshrin Osim Birushalayim. Comment ils faisaient les Moukeshrin? Les Moukeshrin, c'est qui perdaient leurs membres, ils avaient un problème qui faisait que leurs membres se tombaient. Et donc il arrivait des moments où le membre était pratiquement tombé et allait arriver Pessah. Donc il voulait arriver à la fête de Pessah. Tahor. Déjà Tahor, et en plus un petit peu plus présentable entre guillemets, c'est-à-dire que c'est mieux d'être avec le doigt complètement coupé plutôt que le doigt qui est pendant comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Moukeshrin Osim Birushalayim, Olerlo Erev Pessah et la refait. Il allait chez le docteur. Vechotro, il le coupait. Achemaniarbo Kaseara, jusqu'à qu'il ne laissait qu'un fil. Ça tenait sur un fil. Donc tant que ça tient sur un fil, pour l'instant, c'est encore Tahor. Et Vetochro Bessira, et il le mettait ça dans une casserole ou dans un petit truc qui allait retenir. Et après, Venim Shach Mimenu, il retirait son doigt, qui tenait sur un fil, et donc en retirant son doigt, il pouvait l'enlever avec une telle rapidité qu'en réalité, le bois il restait là-bas, il ne le touchait pas, le doigt restait là-bas, il ne le touchait pas, et donc il n'était pas tamé, il pouvait aller faire son Korban Pessah. Véalo, Osé, Pisro, donc il pouvait par la suite faire son Korban Pessah, Refait Osé, Pisro, et le Refait non plus. Et quel le Refait il n'était pas tamé, puisque lui, il avait juste coupé que jusqu'au moment où tout à ça. Le Kalvar Chomer, il est que si déjà pour l'homme c'est comme ça, alors pour la BMA c'est comme ça, pour tout le monde serait comme ça. C'est qu'il n'est pas tamé. Il ne devrait pas être tamé. Alors pour la BMA pourquoi? Alors pour la BMA pourquoi le Kalvar Chomer? Pourquoi c'est un Kalvar Chomer? Parce que Verminachai il est quoi? Il est tamé. Parce que Rachid explique parce que la BMA elle n'est pas Mekablet Touma Mechaim. La BMA c'est que dans sa mort, tandis que l'homme il peut être Mekablet Touma Mechaim. On se compte juste les 4 lignes de la Gemara. On fait les Gemara après je dois y aller. Tnanatam, il y a marqué une Mishnah. Alors une Mishnah dans la Marchiri qui nous dit la chose suivante. Marchiri, on sait très bien que normalement c'est quoi le Hersher? Le Hersher c'est le liquide pour rendre un... Pour faire passer. Pas pour faire passer. Pour rendre un aliment potentiellement... Mekabel Touma. Donc pour que ce liquide-là puisse
rendre l'aliment Mekabel Touma, il faut que ce soit un liquide qui a été mis les ratson. On va prendre du kiyutan, d'où il y a des kiyiten, il faut que ce soit nichale, il faut que le liquide ce soit ta volonté qu'il soit comme d'avoir du midlo dans la pomme voilà, pour la nettoyer. Un lot pour nettoyer la pomme, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est voulu. Donc si ce liquide c'est voulu, ça t'intéresse. Mais si c'est de l'eau de pluie qui est tombée sur ma pomme et qui est dégueulasse. De l'eau de pluie qui pas de l'eau de pluie, l'eau du toit. Quelque chose de pas voulu, exactement. L'eau du toit dégueulasse. Là, c'est pas du tout marché. Maintenant, à partir de là, on va dire un naha. Amochet katak krisha. Donc il avait des krisha. Krisha, c'est le poireau. Ouais. Il avait un poireau qui était bien rempli en liquide. Alors lui, il est mochek auto, c'est-à-dire que lui, il écrabouille. Ouais. Il écrase un petit peu, et donc en l'écrasant, il y a du liquide qui ressort de ça. Parce que tu veux le sortir, le liquide. Parce que tu veux sortir le liquide. Maintenant, mais le truc, c'est que tu n'es pas spécialement intéressé. C'est vrai que maintenant, le poireau, il est un petit peu mouillé, ouais. Mais toi, tu n'as pas à chercher ce truc-là. Pareil aussi, quelqu'un qui a les cheveux mouillés. Il a les cheveux mouillés, il va sur Red Bessaro, lui, il sort ses cheveux, pas parce qu'il était intéressé de récupérer l'eau, mais parce qu'il est intéressé au contraire de sécher ses cheveux. Donc dans ce cas, Mashkin chez Betocho et Nambechutan. L'eau qui est ça s'appelle pas des cheveux ou à la surface de ce poireau ne sont pas marchés parce que c'est pas quelque chose qui l'intéresse, c'est pas une humidité qui l'intéresse à la personne. Bah, Yotsim Mimenu, par contre, si c'est l'eau qui va sortir de ce légume là, si ça ressort, donc c'est l'eau qui t'intéresse. C'est quoi qui m'intéresse pas? Alors, c'est parce que ça t'intéresse le fait que. Enfin, c'est pas seulement que ça t'intéresse, il faut que l'eau, elle est la khashimut. D'accord, mais alors l'eau, si l'eau elle est sur les cheveux, c'est pas nous qui a la khashivut, mais l'eau que tu vas récupérer et qui est sortie des cheveux, cette eau-là déjà elle a une khashivut, et donc elle a une khashivut à partir du moment où elle est plus sur les cheveux. Donc là il y a la même ambiguïté que d'autres qu'on avait vu avant. C'est que c'est à la même seconde où ça va quitter les cheveux qu'elle va avoir sa khashivut. Et le poireau, on parle de quoi? À quel moment c'est Donc dès que le liquide va sortir du poireau, ouais. Ben, il va avoir sa khashivut ce liquide-là. Donc c'est-à-dire qu'il y a un moment, un point de contact. Et c'est quand qu'il n'a pas de khashivut? Tant qu'il est sur le. Tant qu'il est sur le. Tant qu'il est dans le poireau. Tant qu'il est dans le poireau. Il y a une option ici. Il y a une option. Mon téléphone, ça va aller plus vite. Hein. Alors très bien, non, ça va. À l'attaque. Bon, en tout cas, on continue. Nous dit la Gemara. Nous dit la Gemara que si. Et là, donc c'est-à-dire que là on a la même ambiguïté que dans notre Mishnah, si tu remarques, c'est à savoir que la khashivut de ce liquide-là va être au moment où ça va se séparer. Autant que le doigt va être tamé quand il va se séparer de la personne. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? On nous dit ici, on essaie d'analyser cette Mishnah-là. Amar Shmuel Ukrisha Atzma Urshera. Shmuel lui vient, il nous dit que non seulement ce liquide-là, il a de l'importance dès qu'il a quitté, et du coup, le poireau, il est été en contact avec un liquide qui a de l'importance. Maïtama, Beshat Prishatan Mimenu Urshera. Au moment où ça s'est séparé, ça a été rendu Murksha. Alors la Mishnah, la Gemara se pose la question, pourtant on a vu dans notre Mishnah que tu vois bien que le point de contact, c'est pas considéré comme un contact. Donc a priori, si on va dans la même logique. Viens moi, Beshat Prishatan. Vatnan, Erev Pesach, Olechet Lo Serov, etc. Viyamata Beshat Prishatan Uksha. Ikanami Aou et Vermeduldal. Beshat Prishato me Adam, Nitmeye la Adam. Au moment où ce doigt-là dans notre Mishnah se sépare de la personne, ça devrait le rentamer. Si tu considères le moment où la séparation du doigt de la personne ou de l'eau du poireau comme étant un moment qui est considéré que ça va être marchir l'aliment. La Gemara te dit non. Quel est Kamara Yosef Benitazin Bekol Kochan. On parle ici d'un cas où Nitazin Bekol Kochan, ça veut dire que le liquide est sorti de toutes ses forces. Enfin, pas le liquide, plutôt dans l'histoire du doigt. Le doigt, il s'est séparé d'un coup. Ici, c'est séparé d'un coup, donc là le doigt il n'a pas eu le temps d'être un petit peu en contact. Tandis que dans le cas des cheveux, il a fait doucement, il les a fait sortir doucement, donc là l'eau en sortant du cheveu, elle est restée un petit peu, il y a eu un moment de contact qui était un petit peu plus long. Dans le cas du doigt, Benitazin Bechol Koran. Alors c'est où que Rav Yosef il a dit là-bas cette histoire-là de Nitazin Bechol Koran. Ve'echa itmar de Rav Yosef. C'est sur le cas suivant, dans le cas du Zav. Zav ve'tmemet Shayu me'alchin. Il y avait un Zav et un Tmemet qui allaient ensemble. Yardou alem kshami, il y a de la pluie qui est tombée sur eux. Enfin, piche sortam mitzad aelion et tzad atarton. Même si cette pluie-là qui est tombée sur eux, ils l'ont essoré
du haut vers le bas, c'est-à-dire qu'en réalité ils ont leurs cheveux et ils ont pris avec une serviette, ou ils ont pris le liquide, ils l'ont essoré. Donc là le liquide va tomber sur leurs vêtements, il va rester absorbé dans les vêtements, il va pas sortir le liquide. Donc ce liquide-là, il n'a pas d'importance. Donc on considère que ce liquide-là n'a pas d'importance. Théorim chez En Marchivin et là chez Yatsoum Kulan. C'est seulement quand il est sorti entièrement et que le liquide il a quitté complètement le Zav ou le Tmemet que ce liquide-là il a son importance et son indépendance. Alors Yatsoum Kulan, Arien Marchivin, dès que c'est complètement sorti, c'est Marchir. Rav Yosef, c'est pour ça que Rav Yosef il a dit Benitazin Bechol Koran, c'est seulement quand c'est Nitas Bekol Koro, parce que si c'est pas Nitas Bekol Koro, sinon ça a le temps de contacter. D'accord.